Les faits sont derrière eux. Ils sont passés à autre chose. Ils, ce sont les initiateurs de la désobéissance civile. Ils ne voulaient pas participer au scrutin présidentiel d'octobre 2020 et avaient alors gonflé à bloc leurs militants pour qu'ils usent de tout moyen pour empêcher l'organisation des élections. Chacun y est allé de sa compréhension et aussi des moyens mis à sa disposition. Conséquence des morts, des orphelins inconsolables, des veuves sans voix. Des habitations, des biens de valeur inestimables, des commerces et transports entièrement détruits. Passé la présidentielle, les victimes de la désobéissance civile sont aux oubliettes. Les initiateurs, qui ont oublié leur existence, ont massivement voté au scrutin suivant, celui des législatives de mars 2021. D'où à décembre 2020, en 7 mois, si pour les uns c'est une page de la Côte d'Ivoire qui a été tournée, pour les autres, notamment les victimes, les souvenirs sont amers et quasi irréparables. Devoir de mémoire, retour sur ce qui a failli faire basculer la Côte d'Ivoire. Dans ce village-là, il n'y avait pas de tension entre nous. En tout cas, la cohabitation, elle est très très bonne. Chacun vague à ses occupations. Mais je peux vous dire que c'est les élections qui ont mené tout. Nous sommes à Teiri, un village gagnois que la bêtise humaine a endeuillé. Quelques excités ont pris prétexte du vote pour tuer d'innocentes personnes et incendier des concessions dans cette localité située à 4 km de l'axe Ouragayo-Bayota. Teiri, qui a enregistré 3 morts et 2 disparus ainsi que de nombreux blessés, est aujourd'hui méconnaissable. Parce que nos frères, ils sont catégoriquement dans un côté. Et l'autre côté, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et pourtant, tout avait été mis en place pour permettre à chaque citoyen d'exprimer son vote. Avant les élections, une femme qui est venue sensibiliser chez le chef du village et qui leur a dit que si vous ne voulez pas aller aux élections, n'empêchez pas les gens qui vont aller voter. Ils ont fait une réunion, se sont compris. Et bon, et avant encore les élections, ils ont appelé encore la jeunesse. Ils ont fait une réunion. Et le résultat de cette réunion, c'est que on devait aller voter sans problème. Que tout le monde peut aller voter sans problème. Hélas, la désobéissance civile est allée contre ces principes élémentaires de la démocratie. Et voilà que le jour des élections arrive. La plupart des votants de ce quartier volent à l'école 1. Voilà l'école 1 qui est située de l'autre côté. La plupart des électeurs sont sur cette liste là-bas. Il y a l'école 2 ici, où il y a d'autres qui sont là. Sinon, tout le monde vote à l'école 1. Donc on s'est rendu à l'école 1. Moi, j'ai voté à 9h30. Et c'est en ce moment-là, il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train de se manifester. Et bon, on a voté. Au moment, on va arriver soit à 10 votants, 15 votants, bon voilà. Ils sont venus s'interposer. Non pas seulement pour prendre les caisses, mais avec des machettes. Et c'est eux qui ont commencé les premiers à macheter les gens. Donc tous ceux qui étaient là, ils ont commencé à fuir. Et c'est ainsi encore, il y a eu un coup de feu. Il y a des jeunes qui ont pris des balles à la domaine ici. Ah, c'est là maintenant, la population aussi s'est révoltée. Eux aussi, ils ont appliqué. À partir de là, on ne pouvait plus rien maîtriser dans le village. Le 31 octobre, nous tous, on était tous à la maison avec ma famille et j'ai attendu les tirs. Teiri va payer un lourd tribut de la désobéissance civile. Le 31 octobre, le chef du village m'a appelé pour dire que les gens ont envoyé les urnes. Je suis parti chez lui et on a placé les urnes où on devait les mettre. Après ça, il m'a envoyé payer café pour donner aux forces de l'ordre qui accompagnent les urnes. Donc les gens étaient en train de manger et je lui ai dit que je m'en vais à la maison prendre mes médicaments. Ça commençait, je suis venu à la maison. D'un moment, j'attends les coups de feu. Bon, je vois mon frère, je vois dire Alexis est blessé, il est tout en sang. Donc, on s'est déporté à l'hôpital. Et là-bas, on a appelé l'ambulance qui est venue chercher les malades. Donc, moi, j'en profité pour accompagner mon frère à l'hôpital, là, et puis je suis monté dans l'ambulance.
Si je savais, je n'allais pas monter dedans. Mais une fois je suis monté dedans, là, arrivé tout juste au niveau de la maison du chef du village, là, les jeunes ont barré la route et ils ont tiré sur l'ambulance à bout portant. Quand les éclats de l'ambulance sont tombés en éclats, et maintenant, là, celui qui a sa chose de mettre dedans, pied de bichot, ciseaux, tout ce qu'on trouvait qui pouvait blesser l'homme. Et c'est comme ça, on nous a blessés dans l'ambulance, là. Aucun commerce n'est épargné dans le village. En janvier 2019, j'ai eu ma tontine, j'ai eu ma part. J'ai eu 1 171 000. Là, j'ai commencé à bâtir mon maquis. Parce que fort longtemps, j'ai toujours envie de faire un maquis dans un village où je suis. Donc c'est comme ça que j'ai bâti mon maquis. Un peu. Et puis j'ai amélioré mon maquis. Et c'est devenu un bon maquis, un bon bar. Et puis allez, ça marchait un peu. Avant que les votes n'arrivent, voilà, j'étais à Abidjan. Ils ont cassé une partie. Ils ont enlevé les tôles là. Quand je suis revenu, j'ai remplacé. Bon, comme moi, je n'avais rien en cœur, je ne sais pas ce qui allait se passer. Et puis maintenant, au mois de vote, je viens à ma grande surprise. Allez, les juges, ils ont voté et puis ils ont fait leur palabre là. Moi, j'étais dans la maison. Je ne suis pas sorti. Parce que mon mari ne se porte pas bien. Donc, nous ne sommes pas sortis. Nous sommes restés dans la maison. À ma grande surprise, ils ont brûlé mon maquis. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Depuis le 18 octobre, à 11h, les gens sont venus brûler les véhicules qui sont ici. En tout cas, on a entendu les coups de feu. Nous-mêmes, on a fui pour descendre en brousse, y compris les moteurs des gens. Les véhicules, on a perdu 15 véhicules. Il y a eu un qui a été macheté, cassé tous les vitres, mais là, ils n'ont pas brûlé. Nous avons des moteurs ici avec nos matériels de travail, tout. Ils ont tout brûlé. Si on n'avait pas de vraiment matériel, c'était fini. On avait vraiment les matériels de réserve, c'est ça aujourd'hui on utilise. Sinon, on n'a pas d'argent pour dire qu'on va payer. Et on demande vraiment l'aide à M. le Président de la République pour qu'il nous aide un peu. Le matin, je gare là-bas et je monte au travail. Voilà, donc ce jour, quand ça a commencé, voilà, la voiture était chez lui au garage. Voilà, du moment où on va s'en rendre compte, c'était un peu tard. Voilà, c'était un peu tard, les gens sont venus nombreux. Puis bon, nous, on a essayé de rentrer en ville. Voilà, on a essayé de rentrer en ville, c'est-à-dire aller à la maison pour éviter les bagarres. Voilà, donc, à notre grande surprise, on était en ville, on voit du fumier. On retourne, on vient voir, tout a été brûlé. Donc j'ai perdu une voiture au garage ici. À Teiri, village de la région de Gagnoa, on ne sait comment reprendre une vie normale après tant de pertes. Ceux qui ont initié la désobéissance civile, pour laquelle ils ont tout donné pour son application, n'ont pas pensé à eux. Aux législatives, ils ont répondu présent. Gagnoa sous-préfecture a même été remporté par un des farouches défenseurs de la désobéissance civile, ceux-là même qui ne voulaient pas d'élection. Situation identique à Bongouanou, où l'opposition, au devant de la désobéissance civile, a remporté une circonscription. Les affrontements ont fait perdre à Bongouanou ses endroits de distraction, maquis et bars climatisés. Mon gérant m'a appelé. Ah boss, vraiment il y a des échauffourées dans la ville, je ne sais pas trop. J'ai dit bon, ça on a l'habitude de ça, ça va passer. 10 minutes, il m'appelle et me dit que ah, vraiment c'est pas comme d'habitude. Parce qu'il entend des cris dehors, il sort, c'est des machettes, des trucs partout. Je lui ai dit ferme immédiatement le coin et casse-toi, il faut partir. Peut-être que si c'est fermé, voilà. Donc il a fermé quelques 200 mètres en allant du côté à Nikro là. Il m'appelle pour dire que non, vraiment ils ont déjà tout cassé. Donc tout saccagé. J'ai dit quoi? Ils ont tout cassé. Un investissement de 6 millions. À peine en 1 an et demi que j'ai ouvert. Bon, ce que Dieu a fait, bon, personne ne peut chose. Bon, on a essayé de se remettre. Bon, on est là, on cherche à comprendre. D'autant plus que, pourquoi on cherche à comprendre? Parce que ceux qui ont fait ça, on les connaît, on se connaît. Voilà, ce n'est pas des délinquants qui sont venus d'ailleurs, c'est des petits avec qui on cause régulièrement, qu'on salue, qui te voient, qui t'appellent vieux père, ah le père, parce que comme ça on m'appelle généralement. Donc je suis un peu quand même dépassé. Pour quelqu'un qui ne fait pas la politique ici à Bongouanou, qu'est-ce qui a pu bien pousser ces jeunes gens que je connais bien? Le rêve de plusieurs artisans a été brisé. Témoin un salon de coiffure construit par une jeune fille après des années d'économie en qualité de servante dans des familles. J'avais 4 casques
avec le matériel de coiffure. J'avais un frigo que je vendais des jus, des pommades et savons. J'avais des meubles et des miroirs. En tout cas, tout a été pillé. J'ai eu mon salon en faisant le travail de servante à Abidjan en 2006. Puisqu'il n'y avait personne pour m'aider. Moi, j'étais obligée d'aller me débrouiller un peu pour pouvoir faire le salon. Faire un salon, en tout cas, ce n'est pas facile. Pas facile. Tout est cher. J'ai été courageuse et puis Dieu m'a fait grâce, j'ai fait ce salon. Et aujourd'hui, me voici, il revient à passe départ. Tout a été pillé. Ce qui n'a pas été pillé, ils ont tout détruit. C'est avec pleurs qu'on parle de la désobéissance civile dans la capitale du Moroni. Le 17 septembre, on est là, un coup, on voit la population de Bourkro en train de venir sous Bougarou. Alors bon, comme ça tire partout, et puis il y avait des machettes avec les gens, on n'a pas pu attendre. On s'est levé en même temps, nous tous on a fui. Donc quand ils sont rentrés dans les garages, là, même aiguille, on n'a pas pu prendre. Ils ont tout brûlé. Ils ont brûlé 6 voitures ici. Les outils des garages, ils ont tout ramassé pour partir. Même mon magasin qui est là, ils ont tout brûlé. Ils ont pillé d'abord avant de mettre feu dans le reste. Je suis à la mairie, j'ai pris un prêt dans une banque. Je m'achète une vieille voiture pour m'aider à nourrir la famille. Et le 17, ça a été brûlé. Tout a été cabossé. C'est le véhicule que vous voyez là. Je ne sais pas comment il faut payer les prêts, comment il faut nourrir la famille, comment il faut payer l'électricité. Vraiment, c'est un tas de problèmes. Donc l'État ou bien le gouvernement n'a qu'à voir comment il peut aider nos jeunes frères, nous qui avons été victimes de cette journée malheureuse qui s'est passée à Bongouanou. Non loin de Bongouanou, Mbato, cette dame que vous voyez était la présidente des coiffeurs de Mbato et grande commerçante. Aujourd'hui, elle vend au bord de la route. Dans cette ville de Mbato, les victimes ne se comptent pas. J'avais un salon de coiffure. Et avant, c'est la coiffure que je faisais. Je vendais derrière le goudron. Là. Je vendais pain, chaussures, habits, sacs à main, mèches, produits cosmétiques, pommades. En tout cas, je vendais un peu de tout. Depuis, ils ont brûlé notre coin là. Je vends poisson et poulet parce que je ne sais pas ce que je vais faire puisque je n'ai pas l'argent pour aménager mon coin. Donc je suis obligée de me mettre dans ça là pour que je m'en sorte un peu. Mais grâce à Dieu, ça va. Que l'État nous aide. La phrase est sur toutes les langues. L'État, l'unique espoir des victimes abandonnées par ceux qui ont initié les manifestations. Elles n'ont plus que leurs armes pour pleurer. Notre maison a pris feu. On ne faisait même pas la politique, on ne savait même pas que ça allait nous arriver. Donc le jour de marche, les gens marchaient. Donc nous, on était ici. Donc maman, elle est partie avec mes enfants. Donc nous, on était 12 personnes dans la maison. On était 12, donc nous, on a préféré rester dedans pour s'enfermer. Parce qu'on ne savait même pas que notre maison allait prendre feu. Donc il y avait des gens qui sont descendus avec hache, avec fusil. En tout cas, ils avaient tout. Donc ils ont mis le feu. Donc nous, on a crié. On a crié, donc eux-mêmes nous ont fait sortir. C'est Dieu qui nous a fait sortir. Donc, j'ai béni le nom de Dieu. Je lui dis merci. Donc, on sait que je veux que l'État fasse quelque chose pour nous. Et pourtant, avant la désobéissance civile, cette dame menait une vie bien enviable. Je n'ai rien, je ne gagne pas à manger. Je souffre avec mes enfants. Je suis un grand commerçant. Je vends. En tout cas, quand la maison est plus fumée, en tout cas, quand on m'a attrapé, je voulais aller me tuer même. Parce que c'est que ça est dans la maison, moi-même je sais. Pagno, cuvetto, l'argent, tu es parti. Voilà ce qui est resté sur moi. Voilà ce qui est resté sur moi. Actuellement, où je suis là, je ne gagne pas à manger avec mes enfants. Je n'ai pas l'argent même pour vendre même. Je souffre en bateau ici. Je n'ai rien. Actuellement, je suis parti louer maison pour dormir dedans. Pour gagner l'argent même pour payer maison là, je ne gagne pas l'argent. L'État n'est qu'à venir m'aider. Sinon, je souffre, je n'ai rien. Tout mon argent est parti en fumée. Pendant la crise, ils ont brûlé 3 de métricites. Ça, j'ai vu, fait le transport avec, il fait tout. Depuis là, ils ont brûlé. Actuellement, ça ne va pas chez moi. Je suis un peu malade. Je ne sais pas comment faire. Vraiment, nous demandons pardon à l'État pour venir nous aider.
Quand la guerre a commencé, on avait fui. J'ai 4 enfants là. Les habits, les fournitures, les matelas, les ordinateurs, les d'argent, les valises, tout est brûlé. Dondo, ndadendo bala kanafo ma ko baba ko bina ifarabi malo ko kelo anka fitir shere kaba nka marfa man kame pum kashinta luma ngo he ja kelo de donc demson ado demson bola ka do lukono nka korsido aba donc on sorra ka ki korba do wele dugu kono ngo sisan an kɔni bɛ saya la sisan koyi ni n ta denbaya bɛɛ lajɛlen mugu bɛ kisɛ yɛrɛ bɛ bin na dugu kɔnɔ n ta lu kɔnɔ ayiwa donc u ka fɔ ko ayiwa donc ale de wulila ka taa polisiw dali donc polisiw olu de sɔnna ka na o y'a sɔrɔ n ta den cɛman bolila ka fa misiri in na olu nana lɔ misiri da la dɔw fana ka ɲidenw poussé dɔɔnin. Au-delà des biens matériels partis en feu, des pertes en vies humaines. Une femme a vu son mari mourir sous ses yeux. Lundi, il y a marche. Donc nous tous étions ici, mon mari est parti au travail. Vers 15h, elle est venue à la maison. Nous tous étions ici. Et puis il a couché sur le banc là. Donc, quand c'est commencé vers 15h, vers 16h là, lui-même a fermé la porte là. Il dit qu'il ne faut pas que les enfants vont sortir là-bas. Donc elle a mis la clé dans sa poche. Jusqu'après c'est quand même, puis c'est celle a ouvert le portail là. Donc vers 18h, était ici maintenant, commençait à tirer. Donc on était dans la chambre. Notre coureur a clôturé ça avec fusil. Donc mon mari a fermé la porte, il a dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va sortir dehors. Sinon la personne va gagner balle perdue. Mais là, jusqu'après, on a pour casser le gros portail là. Maintenant, tout le monde a commencé à fuir. Sauter les clôtures. Parce que cela pour casser pour nous. C'est ça, maintenant on va ouvrir la porte là. Mon mari dit qu'il ne veut pas. C'est ça, il dit non, attends, on va ouvrir la porte là. Sinon, s'il a trouvé nous tous ici, là, c'est pour tuer nous tous. S'il n'a pas ouvert la porte là, ce n'est pas bon. Et puis après ça, il a mis feu sur le compteur là. Il dit, il va brûler le compteur là, il va brûler la maison là, tout. Donc, quand il sera pour casser la porte là, c'est ça, il a ouvert la porte là. Donc, ma première fille, là, lui, elle a bébé au dos. Lui, la fille, pour sauter la clôture là, pour tomber dans la cour là-bas. Maintenant, moi, je suis derrière ma fille. Maintenant, mon enfant garçon là, lui aussi, il a sauté la clôture là. Maintenant, ça reste moi maintenant. Quand moi, mon pied, qu'il a soulevé la clôture là, pour sauter la clôture, mon mari dit que, Dieu, vous m'avez tué. En même temps, elle est tombée. En même temps, moi aussi, je suis là. Je ne peux pas sauter la clôture, je ne peux rien faire. Je suis arrêtée là comme ça. Maintenant, les gens disent non, la vie, il faut sauter, il faut sauter. Je suis là comme ça. La route, parce que c'est passé même, et puis je suis sauté clôture là, mais moi, je n'ai pas vu dedans. C'est pas comme elle est sortie, elle n'a pas sorti. C'est pas comme elle est là pour sauter clôture. C'est pas comme elle a attrapé fusil. Elle est sortie à la maison avec sa famille. Ils sont venus combattre avec nous, tirer sur mon mari. Une autre mère a perdu son enfant et une bonne partie de son commerce. Moi, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Parce que d'abord, j'ai perdu mon maquis, le maquis, le restaurant, notre location. Et on dormait derrière, dans le même maquis. Il y a notre dortoir, c'est là-bas, on a tout perdu. Ils ont tout pris, tout. Rien n'est resté. Ils n'ont pas mis le feu dans la maison. C'est-à-dire, ils retiraient les marchandises, c'est-à-dire nos affaires pour mettre au dehors, et puis ils brûlaient. Ils ont brûlé le moteur de mon mari,
moi-même ma moto. Et puis, en tout cas, tous mes affaires, tous mes Hollandais, ils ont tout pris. Ça restait les habits, c'est-à-dire les petites robes qu'ils portaient pour nos magasins. C'est ce qu'ils ont laissé. Y compris les affaires de mes enfants. Et après, on a retrouvé même d'autres sur eux-mêmes. C'est ce qu'ils venaient vous dire, on les a envoyés à la gendarmerie. Mais ils m'ont demandé pardon, je les ai pardonnés. Ils ont libéré un enfant parce que c'est un élève. Je ne voulais pas que, s'il est perdu pour moi, je ne voulais pas qu'une autre mère perde son enfant aussi. Un bon jour lundi, on dit à Mas. Bon, Mas là, bon, nous aussi on était là. On voit que Mas là, il y a beaucoup d'hommes qui sont sortis ce jour-là. Bon, comme nous sommes à Addis Abeba, moi je vois que ça ne me plaint pas. Je suis venu dire à ma maman, avec toute ma famille, elle n'a qu'à sortir, on n'a qu'à rentrer en ville. On ne sait jamais qu'est-ce que ça va passer. Donc, une fois que nous on est sortis là, on n'a pas sorti avec le matériel, on n'a pas pu prendre quelque chose même. Même il y avait beaucoup de sommes dedans, on n'a pas pu prendre tout. Il dit on va sortir d'abord pour voir il y a quel problème en ville aux jours. Donc arrivé là-bas maintenant, on ne peut pas se retourner encore. Partout ça tire, partout ça tire, ça tire. Donc on n'a pas pu revenir. Donc après tout, on est revenu voir notre coup, ils ont tout brûlé. Donc il y a beaucoup de sommes même dedans. Dans mon côté, même, moi je suis un commerçant d'animal. Avant mars là même là, même lundi là, il est parti faire mon achat pour venir. Il a tout gardé somme là en gros, ensemble, dans mon ensemble. Donc il est fui pour laisser tout ça. Donc somme là aussi, c'était 15 millions. Voilà. C'était 15 millions et tout, mettre tout ensemble dans petite cuvette pour déposer. Le lendemain, lundi, il est parti. Les bêtises là, ça a commencé vendredi. Mais là, le lendemain, comme on voit que ça n'allait pas trop, on est resté à la maison. Maintenant, dans la maison, maintenant, on est là jusqu'à, on dit non, que ça ne va pas en ville. Ça va pas en ville. On dit, bon, comme c'est ça, on ne va pas venir au garage aujourd'hui. Maintenant, on ne pensait pas à ça. Si on pensait à ça, on allait dégager les voitures des gens pour quitter Aïssa ici. À la maison là-bas, là, on m'a appelé. On dit, ah, Adam, ton garage là, André, il y a quelqu'un qui a mis feu dans ton garage. À ce temps, il était à la maison. Il dit, mais ah, mon garage comment? Maintenant, il a pris une moto, avec propriétaire de cette voiture-là. On a pris batterie. On a mis batterie sur moto, on venait. Arrivé au rond-point, maintenant, il y avait les corps habillés. Maintenant, ils étaient là. On dit, on veut passer. On dit, non, allez-y à la maison. Ici, là, il n'y a pas. On dit, mais mon garage brûle. On dit, mon gars, on m'a appelé comme mon garage. On dit, qui? Il dit, les gens dans la gare, là, ceux qui sont à la gare, on dit, mon garage brûle. Maintenant, les amis qui sont là-bas aussi, ils étaient derrière moi. Donc, on est venu jusqu'à la gare ici. Ils voient fumer ça en haut. Il dit, mais ça là, c'est quoi? Maintenant, il a essayé d'appeler mon mécanicien. Il dit, ah, c'est comment? Il dit, lui-même, il est au garage, qu'ils l'ont appelé. Lui, il est derrière là. Il dit, moi, je suis à la gare, il vient. Maintenant, on est venu, on est là, on est dans le garage. On regarde, on voit, on ne peut pas éteindre le feu. Maintenant, on est là jusqu'à... On voit maintenant, ils descendent, ils étaient là-bas, là. Vers IEGT, là, ils étaient là-bas. On voit, il vient avec fusil. Il descend, il vient. Donc, nous, si on a fui pour aller à la maison, on n'avait pas fusil, on n'avait rien. Dès qu'on est parti, ils ont commencé à casser les carreaux des voitures, là, maintenant, derrière nous, ici. Ils ont cassé tout. Il dit, mais ça, là, comme nous-mêmes, on n'est pas... C'est-à-dire, on ne nous est pas agressés. Donc, nous, on est vivants, c'est mieux. Donc, on va rester. Quand ça va finir, on va venir dans nos garages. Donc, c'est là on est venu trouver que... voiture qu'on voulait venir sauver, on est venu trouver à batterie, on s'est retourné à la batterie là. Maintenant on est venu trouver que la voiture aussi est là, ils ont brûlé, ils ont mis feu dedans, bon, on ne peut rien prendre dedans. Une autre ville endeuillée, Toumoudi. Ici, 4 personnes ont perdu la vie. Ici, la haine a failli détruire la vie. Une haine savamment distillée qui a conduit les frères du village d'Abli à se saisir d'une arme et à éliminer un des leurs. Dans cette ville de Toumoudi aussi, une famille a été brûlée dans sa maison, une maison où elle avait pensé trouver refuge. Comment des gens qui ont toujours vécu ensemble sont-ils arrivés à cette cruauté? La politique est passée par là, plutôt la haine. Haine entretenue par des apprentis politiciens, des individus rêvant de voir à feu la Côte d'Ivoire. Des gens abonnés aux fake news et fournisseurs d'intox. Des experts de propos opposant les uns aux autres, les communautés entre elles. La désolation, c'est aussi à Bonoa, au sud-est d'Abidjan.
Ici aussi, perte en vie humaine. Cars et magasins brûlés, rues endommagées, les lourdes séquelles de la désobéissance civile sont encore visibles à Beaunois. Sur la voie principale qui mène au grand marché, une villa. Disons une ex-villa. La bâtisse a été calcinée et défoncée au moindre volet. C'était là que travaillaient les policiers de la ville. Autre trace indélébile de ces affrontements, le bitume calciné en plusieurs carrefours. Des pneus y avaient été brûlés. C'est à ces endroits qu'avaient été érigés de nombreux barrages pour empêcher toute circulation dans la ville. Dans quelques mois, ce sont des trous que les usagers croiseront là, et l'État devra dégager une ligne budgétaire pour refaire ces voies. La crise de Beaunois, c'était surtout des images de mastodontes en flammes qui avaient été relayées sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. C'était la marche du 21-22 août. Ce jour-là, matin, quand on s'est levé, nous, en tant qu'opérateurs économiques, on allait évacuer à nos occupations, évacuer les gens à Abidjan, les fonctionnaires qui vivent à Beaunois, qui travaillent à Abidjan. On les évacuait à Abidjan et autour de midi, du coup, la marche a dégénéré. Et puis, vu l'ampleur des choses, rapidement, j'ai évacué, j'ai fait fermer la gare, j'ai évacué les cars derrière mon domicile pour les mettre en lieu sûr. Et à ma grande surprise, aux alentours de 14 h, la marche a dégénéré et les jeunes gens se sont retrouvés à ma gare, allaient incendier ma gare. Juste après, étant à la maison, on m'a appelé pour me rendre compte que la gare vient d'être incendiée. Et on m'a dit de ne pas venir parce que ce n'était pas prudent pour ma vie. Et juste après, les mêmes jeunes ont pris la direction de mon domicile. Et j'ai reçu un coup de fil pour savoir si j'étais à domicile. J'ai dit oui, j'étais à domicile. On m'a dit, fais attention, parce qu'il y a une délégation, une foule d'hommes qui est en train de venir vers toi. À ma grande surprise, 10 minutes après, je vois qu'effectivement, il y a une masse d'hommes qui arrivaient à mon domicile. Ils sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés, automatiquement, ils se sont mis à mettre du carburant sur les cars et puis enflammer les cars. J'ai perdu 6 cars. Or, les cars ont été financés par des microfinances, des banques, aujourd'hui qui me traquent à longueur de journée, qui ont besoin de leur argent. Je lance un cri de cœur aux autorités compétentes, vraiment qu'ils nous assistent, parce que vraiment, on est essoufflé. Comme M. Camille Kouassi de Beaunois, d'autres transporteurs évoquent la désobéissance civile avec 1000 regrets. Dans la nuit du 30 au 1er, les chauffeurs m'informent que des jeunes se réclamant de la désobéissance civile les avaient empêchés de traverser, d'aller sur Yamsoukro. Ils étaient bloqués au niveau de Sema. Et ils sont restés là, ils ont tenté de négocier. La négociation n'a pas abouti. Les jeunes ont violenté les camions. Il y a un camion qui a été caillassé, les chauffeurs ont été tabassés, les apprentis blessés. Et parmi mes camions, il y a un qui a été brûlé. Donc j'ai été informé. Le 1er, le 2, j'ai commencé à faire un mouvement sur le lieu pour aller me rendre compte des réalités. J'ai roulé jusqu'à Boaké, il n'y avait rien. Après Boaké, il n'y avait que des obstacles. Il y avait les arbres sur la route, les barricades, des jeunes surexcités. Moi, j'ai échangé avec eux, j'ai avancé un peu, j'ai déplacé souvent des bois. J'ai échangé avec eux, on avance. Dans tous les cas, on était pratiqués, la même génération presque. Je suis arrivé jusqu'à Sema, j'ai vu le camion brûler. Il y avait encore la cendre, il y avait de la fumée, tout ça. J'ai garé ma voiture à côté, j'ai regardé. Il y a des jeunes qui étaient là, à certains qui se sont approchés. Pour quelqu'un, il pouvait avoir peur, mais moi, honnêtement, je n'ai pas eu peur parce que j'ai vu que la génération. C'est les hommes comme moi qui étaient là. Je me suis senti en famille. J'ai commencé à échanger avec eux. C'est vrai que j'étais blessé, ça me faisait mal. C'est un gros investissement qui est parti ensemble. Il fallait réfléchir comment revoir, comment réorienter. Mais quelque part, j'ai essayé de les conscientiser. Je leur ai dit, mais attends, vous prenez toute cette énergie-là. Toute cette force que vous utilisez pour détruire les camions des gens, si vous utilisez cette énergie, est-ce que vous ne pouvez pas être chef d'entreprise? On a pratiquement le même âge, peut-être d'autres même sont âgés que moi. C'est l'un de mes camions, ce n'est pas le seul de mes camions, mais vous l'avez brûlé. Mes propos ont touché certains,
Ils ont commencé ils se sont présenté les excuses, d'autres m'ont dit non, c'est pas eux, et qu'il y a eu des intrus dans le village. J'ai même acheté bandit pour eux, j'ai échangé avec eux, j'ai essayé de les moraliser pour, à ma façon, les ramener un peu sur la bonne voie. Et après ça, j'ai été sur Yamsoukro à la brigade de gendarmerie. Ils sont venus faire le constat. Ils ont fini de faire le constat. On nous a demandé de dégager la voie. Donc on a demandé le service des entreprises de tracking. Ils sont venus ramasser tout le matériel qui était endommagé là qu'on a ramené sur Abidjan. Parce qu'Abidjan était plus proche par rapport à ramener sur Kourou. Donc la benne incendiée, présentement à Bobo, derrière Rail. Donc nous sommes sinistrés. Nous vivons cela jusqu'à aujourd'hui. Le chauffeur, il est là. Il vit une situation de chômage technique. Ce n'est pas de notre faute, parce que derrière, il y a un crédit à payer. On peut pas. C'est vrai, on veut que aussi les jeunes, on veut que tout le monde y gagne quelque chose, mais on ne peut pas faire l'impossible. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de demander en tout cas de l'aide à toutes les autorités, de demander du soutien. Du soutien, il peut être matériel, parce que notre objectif, c'est de remplacer le camion. Juste remplacer le camion pour être aussi dans l'intervalle du crédit. Parce que c'est tous ces camions qui travaillent pour payer le crédit. Aujourd'hui, quand tous les camions qui doivent travailler pour payer le crédit ne travaillent pas, du coup, ça nous met en porte-à-faux en face de nos banquiers. Alors qu'on les a rassurés. On leur a dit, donnez-nous de l'argent, on va travailler pour vous payer. Et le banquier, aujourd'hui, lui, il attend son paiement. C'est vrai que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent être informés, mais on a signé, on a pris des engagements avec eux, on se doit de les respecter. Donc nous lançons un appel aux autorités, vraiment qu'ils nous assistent, qu'ils écoutent notre cri de cœur et qu'ils nous permettent de demeurer de bons entrepreneurs. Avant ces événements, ils étaient des transporteurs. Certains ne le sont plus. D'autres végètent alors qu'ils disposaient de matériel roulant compétitif, obligés de reprendre à zéro. La désobéissance civile sonne pour eux comme un souvenir douloureux. En l'espace de quelques minutes, leur vie a basculé. Pendant les événements qui a eu lieu pendant la période des élections présidentielles, on avait même jusqu'à 10 à 9 cas qui étaient dans l'embuscade qui s'est tendue lors des événements qui ont eu lieu. Dieu merci, il y a 9 ou 10 qui ont pu s'échapper. Donc celui-là qui a été brûlé n'a pas pu s'échapper parce que là ils avaient déjà tiré même sur les cas. Les cas avaient été déjà vraiment attaqués par ces gens-là. Ils ont même tiré, il y a des passagers même qui ont reçu des balles. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de mort dans les cas. Mais ils ont tiré les cas, ils ont tiré sur les cas et quand il y a eu ouverture, les autres ont pu s'échapper puisque le cas était déjà défaillant, donc on n'a pas pu décoller, donc le cas est resté mobilisé. Tout ce que les cas contenaient, ils sont venus, ils ont tout vidé, et ils ont mis le feu en fin de compte. Le cas était incendié, brûlé totalement. De un, on a perdu le cas qui fait un montant de 107 millions et sans compter peut-être si les cas travailler jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que là, cela fait 2 à 3 mois, on va dire. Donc les cas ne travaillent plus et non seulement on a perdu aussi les cas totalement. Donc c'est vraiment un dégât très 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 lourd pour nous et c'est pas bon pour la société. Parce que là, ces chauffeurs qui conduisaient ça sont au chômage au jour d'aujourd'hui, les apprentis aussi. Tous ceux peut-être qui bénéficiaient de ça sont vraiment en perte aujourd'hui. Mais bon, c'est que si on essaie de faire avec eux tout doucement pour ne pas qu'ils soient totalement au chômage, puisque c'est une boîte, c'est une grande société. On essaie de faire de telle sorte qu'ils puissent tourner un peu avec les autres chauffeurs, mais c'est pas évident quand même. Les jeunes gens qui poursuivaient l'exécution de la désobéissance civile avaient particulièrement dans leur viseur les cars, les baka, les woro-woro et les taxis-compteurs. Le 31 octobre, on partait à Abidjan. La rentrée à Abidjan, Sema. Au niveau des votes là, donc on nous a cassé nos vitres. Mon camion
Ils ont cassé les devantures. Bon, il y avait grève. Nous, on était arrêtés. Ils sont venus. On les a demandé pardon, ils n'ont pas accepté. Donc, ils sont venus casser les vitres là. Et ils ont dit qu'au pas que le président va s'asseoir, qu'il veut savoir juste. Donc, nous, on n'a rien fait, on est garé, on n'a pas bougé, on n'a rien fait, on n'a pas forcé rien. On est garé, ils sont venus l'appeler, quand ils ont cassé tous mes vitres. Moi, j'étais blessé, les blessés sont déjà finis. Les mouvements violents initiés par l'opposition ont touché des particuliers qui animent le secteur du transport. Je suis quitté à Korogo ici, et parti sur Abidjan. Ce jour-là, j'ai dormi à Boaké. Et ce lendemain, j'ai décollé, je suis parti rentrer dans l'embuscade à Sema, à 10 km de Yamoussoukro. Bon, à ce moment, ils avaient mis des barrages. Il y avait les bois qui étaient tombés sur la route, ils ont mis le feu. Donc on s'est arrêté là, du matin à 5 h jusqu'à 2 h du matin. C'est à 2 h du matin maintenant qu'ils sont venus tomber sur nous maintenant. Ils ont commencé à agresser les gens. Il y a d'autres même qu'on les a blessés. Moi-même j'ai été blessé. Mais on a pris la fuite. Dieu merci, on est rentré en ville à Yamoussoukro là-bas. Il y a le camion qui nous a pris pour partir à Abidjan. Après les votes maintenant, on a pris les renseignements. On est venu trouver que le camion était brûlé. Pendant ce temps, moi aussi j'ai appelé mon patron. Il dit que lui aussi il va poursuivre l'assurance pour voir qu'est-ce que ça va donner. Autre grosse victime de la désobéissance civile, la Sotra. L'entreprise publique traîne une note amère. Le préjudice causé s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Les autobus entièrement détruits parce qu'incendiés sont à remplacer. Les auteurs et co-auteurs ne mettront pas la main à la poche. Les initiateurs de la désobéissance civile sont passés à autre chose. Mais les usagers, eux, attendent à l'arrêt. Il faut répondre à leur attente. Et c'est l'État, donc le contribuable, qui mettra la main à la poche. L'État payera aussi pour les voies endommagées à Tibissou, Sakassou, Daoukro. Daoukro, une ville où un jeune homme a eu la tête tranchée lors des événements. On est aussi à la recherche de solutions dans les villages de la sous-préfecture d'Issia, touchés par les affrontements de la désobéissance civile. À l'état civil, je me nomme l'oignon Kwassa Zéphirin. Mais sur l'islam, mon nom musulman, c'est Aboubakar Siddiq. Je suis musulman, ça fait 25 ans. Je suis bêté 100%. Mais l'islam m'a plu parce que c'est la voie de Dieu. Kobe alatako le odi. Ambe mokeli. Ankanka nyongo janfan quoi. Dunia est mokeli. Mokeli tati dunia. Ambe tali dunia. Mon nom c'est Djegeza Jean-Baptiste. Je suis né en 1935. Mais il était là-bas quand il était là-bas, il y a un fouquet. Quand il est venu, il est venu fouler. Moi, il y a un boudou, moi, il y a un boudou. Il y a un boudou. Moi, il y a un boudou. Il y a un boudou. Aux environs de 18 h, nous avons attendu des tirs de part et d'autre du village. Non content de ces tirs, j'ai fait appel aux responsables des halogènes. Au moins, je m'entretenais avec eux, c'est-à-dire la notabilité et les responsables halogènes. Au moins, je les entretenais. Il y a un jeune du nom de Aruna qui nous a approchés. J'étais avec ses parents pour nous dire dans son patois qu'il venait chercher ses parents parce que ceux qui venaient de Niba avec des armes étaient nombreux. En ce moment, il y avait déjà des tirs. Donc, il appelle ses parents pour aller intervenir. Et ils nous ont quittés. Et quelques minutes après, comme ils n'arrivaient pas, j'ai pris mon sous-chef et moi, nous sommes rendus dans leur quartier pour dire qu'ils sont allés intervenir. Par rapport à quoi? Et puis ils ne rentrent pas. Donc c'était déjà pire. Par rapport à la crise, j'ai été victime. Et les gens sont venus voler tout chez moi. Et la télévision, ils ont pris tout ce qui est ustensiles de cuisine, vêtements, tout ça, ils ont tout pris. Ils sont partis brûler une de mes chambres, casser tout ce qui est dans la maison. Je ne comprends pas.
tant que musulmans. On vit avec nos frères et pour vraiment des problèmes politiques. Bon, ils peuvent venir comme ça, détruire tout chez nous, calciner au moins 108 maisons dans un village. Et aujourd'hui, les gens sont sans abri et d'autres personnes même aujourd'hui ont quitté le village complètement parce qu'ils n'ont pas d'habitation. Bon, ils ne savent pas comment il faut faire. Vraiment, si vraiment le président de la République vraiment peut réfléchir à penser au village de Bissagui parce qu'aujourd'hui, il y a au moins 108 personnes avec des familles qui sont vraiment dans des autres villages et sans abri. C'était le 31 octobre à 19h. Le matin, les gens ont bien voté dans la soirée. Il n'y a pas eu de palabre dans la soirée. Moi, j'étais à 19h déjà, je suis couchée. Comme c'est une grande maison, j'étais là avec mes petits-enfants. On était 5, on allait se coucher. Puis après, on attend des coups de tir, des gens qui ont tiré. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois. C'est comme ça que je suis sortie. Déjà, il y avait du monde dans le village, les gens parlaient. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, quand moi je sortais, maintenant, j'ai vu un groupe de gens qui étaient habillés en noir, maquillés. Donc, quand moi je sortais, j'avais tellement peur, donc eux aussi, ils rentraient. C'est comme ça que je suis allée à côté, dans la cour du voisin. Et puis, ils sont rentrés. Eux, ils ne sont pas rentrés par la grande porte. Ils ont escaladé la clôture pour rentrer. C'est à partir de 2h30 qu'ils ont mis feu à la maison. Je n'ai pas eu de palabre avec quelqu'un. Je n'ai pas eu affaire à quelqu'un. Mais je ne sais pas pourquoi tout cela est arrivé. Tout est brûlé. Il y a une maison même qui a une porte en fer. Il y avait plein de trucs dedans. Beaucoup. Mais ils ont vraiment pris. Ils ont pris tout. Télévision, congélateur. Vraiment, ils ont pris beaucoup de choses. Si vous êtes passé par derrière, là, il y a des trous où ils ont cassé, où ils sont rentrés. Ce jour-là, j'ai vu un Kia, plus les mototaxis là, j'ai vu 2. Donc quand ils prennent là, c'est dedans, ils mettent. Parce qu'ils sont allés là-bas aussi, ils ont cassé la porte où je suis allée me cacher les enfants là. Ils ont cassé. C'est les femmes qu'ils avaient trouvées. Le garçon, lui, l'avait fui. Donc la porte n'était plus fermée. Tout ce qui se passait, je voyais. Donc c'est à 3h du matin, les autorités sont arrivées ici. Déjà, c'était trop tard. Actuellement, nous sommes là, les maisons sont brûlées. Il faut noter que c'est depuis le 31 octobre, après les élections, dans la nuit, on a été attaqué. Voilà les maisons, vous voyez, tout est brûlé. Donc actuellement, nous dormons chez nos frères. Au village, il y a d'autres frères, leurs maisons n'ont pas été brûlées. Donc c'est comme ça, nous avons trouvé refuge chez eux. Il y a eu plus de 15 maisons brûlées, 2 morts, plus de 23 blessés. Dans ces 15 maisons, il y a plein d'autres choses qui sont dedans. Donc actuellement, nous sommes en vie grâce à notre mutuelle, la mutuelle qu'on appelle Mudeza. Elle réside à Abidjan. C'est elle qui vient nous soutenir dans la nourriture, l'argent. Le village est dans une décadence, c'est sûrement dit. Nous, on est là, chaque fois le sous-préfet nous appelle, il nous explique que nous ne sommes pas des politiciens. Nous, on fait l'administration, d'accord. C'est sur ces points, nous sommes en train de... Mais si on a attendu les nouvelles de là-bas, on vient, on fait des charges à le village pour ne pas trouver des problèmes. C'est pourquoi tout de suite, je vous ai montré ma carte. Les cartes, on dit les cartes là, celui qui a ça, on lui donne carte datée plus carte électeur. Là, ça va, il vote. Si tu as voté tranquillement, allez-y à la maison chez toi. C'est ce qu'ils m'ont parlé. Plus de 3 fois, même le sous-préfet a été ici 3 fois. D'accord, les pièces là n'ont pas sorti. Brusquement, un samedi, on dit que c'est le jour de vote. Où? À Bogodia? Moi, je ne vote pas à Bogodia. Ici, dans mon école, ici, là, c'est ici on envoie des caisses et puis nous, on vote. Je me suis levé, je suis allé au champ avec ma famille. Dès que je vais sortir à l'heure ainsi là, je vais sortir au champ de venir, je vois fumer un peu partout. Voilà, c'est comme ça, moi j'ai vu des histoires qui s'est passées. Quand je suis arrivé, d'ailleurs, ma maison même, ils ont pris des marteaux, ils ont cassé les portes.
Ils ont pris 4 sacs de cacao dedans. Ils ont pris mes 450 000 francs. Ils ont pris ma montre. Et puis ils ont pris valise de ma première femme. Il y a 50 000. Deuxième femme. Et la femme de mon fils, sa femme aussi. Ils ont pris leur valise. Quand on est venu, tous les portes là, ça a été détruit. Mais vraiment, je suis étouffé. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Moi, je ne sais pas. Voilà. C'est pourquoi je vous ai montré la carte donc qui doivent avoir la pièce d'identité plus ces cartes de vote d'abord avant que je vais aller dans les urnes. Voilà ça. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Je ne suis pas parti là-bas. Je n'ai même pas provoqué quelqu'un. Après les événements, nous avons eu 56 maisons brûlées et 62 maisons pillées. Habituellement, nous, les élections se font chez nous, dans notre village. Mais il y a eu la dernière nouvelle, le jour d'élection, très tôt le matin, on dit que les habitants de Bissagui doivent aller voter à Bogodia. Moi, chose qui m'a étonné, je ne suis pas allé quelque part. Les jeunes gens, les nouveaux majeurs, eux, ils voulaient forcément voter. Ils sont allés à Bogodia pour se renseigner. Comment se fait-il qu'habituellement, nous avons l'habitude de voter ici. Et puis, maintenant, on dit d'aller, on nous déporte à Bogodia. Par pure incompréhension, il y a eu des palabres. 2 ans, 3 ans, il y a gratuit mon champ. 250 000. J'ai payé mon appareil. Sono. Tout. J'ai oublié. Maintenant, Makida, il dit pourquoi je viens de Bissagui là. Il soit assis là-bas. Je fais réunion. Oh, moi, je vends bagui, bière, koutoukou. Il dit pourquoi ceux-là. Il reste chez moi là-bas. Il boit, il fait réunion, tout. Ça coûte des gras. Il dit non, c'est pas ça. Premièrement, là même, ceux-là même, il m'a déjà embrouillé même que non. Pourquoi cela fait réunion chez toi? Il dit non, c'est pas ça. Moi, c'est mes frères, c'est mes clients aussi. Il ne peut pas déranger quelqu'un que. On ne peut pas déranger client quoi. Il ne faut pas venir ici. Il ne faut pas venir boire ici. Mon mari est décédé le 25 septembre. Quand ils ont fait l'enterrement de mon mari, j'ai loué 2 motos-taxis pour envoyer dans mon village Bissagui. Quand je suis venu, les bagages là, j'ai mis ça dans la maison de ma petite soeur. Dès que la guerre est venue, ils ont tout brûlé, ils ont brûlé la maison. Voici la maison qui est derrière moi. Maintenant, là où je dors dans la maison de mon petit frère. C'est là-bas que je dors présentement, où je suis là. Sur une natte. Ma maison est brûlée avec 6 valises. Pour moi-même 2, pour ma femme 2, mon 2 enfants 2. Ils ont brûlé ça. J'ai continué ça il y a 4 ans. Des villages qui avaient suivi à la lettre les mots de boycott des élections et avaient même obstrué les voies qui donnent accès au village. Des villages qui aujourd'hui ne vivent plus. Même si ceux qui sont venus leur demander de se battre pour empêcher le déroulement du scrutin présidentiel sont revenus pour battre campagne lors des législatives. Les initiateurs de la désobéissance civile n'avaient pas seulement que donné des mots d'ordre, ils ont délié bourse. En effet, que de moyens n'ont-ils pas déployés pour envenimer la situation? Témoins, ces troncs d'arbres, ces billes de bois que seuls les professionnels peuvent abattre et surtout déplacer. À Gagnoa, Thiébissou, Bongouanou ou Daoukro, ce sont des industriels du bois qui ont été sollicités. Ce sont des engins aux grosses consommations de carburant qui ont été utilisés. Entre Divo et Gagnoa, de nombreux arbres avaient été abattus pour obstruer la voie. Gagnoa, ville qui a souffert des décennies durant du manque de routes, Assou Alassane Ouattara bénéficiait d'une voie tout aussi belle que lourdement revêtue. Une voie qui donne envie de rouler, sauf qu'il faudra désormais faire attention aux troncs d'arbres qui jonchent encore les abords. Des gens qui n'ont jamais fait de route avaient même tenté de l'abîmer. Tout cela a nécessité la mobilisation de ressources financières importantes et aussi des hommes.
C'est aussi ce type de moyen qui a été déployé pour distiller les fake news et préparer les esprits à l'affrontement. Dans cette crise, les réseaux sociaux ont énormément été utilisés comme arme de propagande de la haine. Il a été beaucoup question d'usage de Kalachnikov dans les affrontements intercommunautaires. Nous avons parcouru les villes où il y avait eu ces affrontements sans voir des traces d'assaut menés à la Kalash. Une Kalachnikov tirée sur une foule, ça fait des morts. Ce qui n'a été le cas dans aucune ville. Les coups de feu tirés l'ont été de fusils de chasse. Des fusils qui utilisent des munitions de calibre 12. Ces armes fabriquées pour le gibier font très peu de dégâts lorsqu'on les décharge à distance sur des humains. Les chevrotines, propulsées à faible vitesse, se dispersent très vite. Le calibre 12 n'est dangereux pour l'homme que tiré à bout portant. Machettes, gourdins, les armes blanches et les objets contondants ont en revanche beaucoup été utilisés. Et ce dans toutes les villes. Machettes, gourdins, lance-pierres, barres de fer, les témoignages recueillis et les cicatrices sur les blessés l'attestent. Sur les lieux, chaque fois qu'on nous a parlé d'un blessé, nous avons tenu à le rencontrer et à voir ses cicatrices pour nous faire une idée des armes utilisées lors des combats, vu que nous ne pouvons plus voir les traces de coups reçus. Nous avons aussi cherché les impacts, notamment sur les murs, là où les affrontements ont eu lieu. Ni fusil d'assaut, point donc d'armes de guerre. Pour propulser à grande vitesse les fake news et intoxiquer les populations, des community managers ont été recrutés, qui ont eu pour tâche d'aider à la diffusion de messages sur les réseaux sociaux. De l'argent distribué ça et là aux manifestants, en plus de l'allocation du matériel et de l'expertise d'exploitants forestiers. La désobéissance civile a nécessité des moyens énormes qui ont réduit à néant des vies. Devoir de mémoire.